Gloss and Chaos. Gloss and Chaos. Un peu de gloss. Beaucoup de chaos. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Gloss and Chaos avec Jenny. Et Noëlla. Content de vous retrouver encore une fois pour ce nouvel épisode. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé de beau dernièrement ? Je voulais te raconter, en fait, tu te rappelles, il y a quelques mois, tu nous as parlé de l'exposition Chihiro Shiota Yes. au Grand Palais. En fait, j'ai non seulement été la voir, mais en fait, quelques semaines après, j'ai été contactée pour mon travail pour animer un événement en lien avec cette exposition. Incroyable. Pour le côté gloss. En fait, je sais pas si tu sais, mon métier, je suis animatrice, je suis interprète et aussi animatrice, donc japonais, français. Donc, je suis souvent contactée par des clients qui me demandent soit d'animer en français, en japonais ou les deux, différents événements avec des invités japonais. Ils aiment bien que je parle japonais, en fait, pour pouvoir interagir avec moi, même si j'anime en français, en fait. Bien sûr. Et du coup, là, il y avait un événement en collaboration, donc au Grand Palais, qui se passait dans le Grand Palais, dans un espace spécial de réception. Ouais. Bon, malheureusement, j'ai pas vu l'exposition parce que, bon, de toute façon, je l'avais déjà vue, mais parce que comme je travaillais. Bien sûr. Mais en gros, c'était pour le tourisme, pour promouvoir l'art et le tourisme au Japon. Ok. Et du coup, j'animais cet événement et les personnes avaient la possibilité de visiter l'exposition le soir. Oh, Donc, avec personne d'autre pendant le temps de Parce qu'il y avait beaucoup de monde en plus. Hein. Bah, Moi, elle j'y suis était allée. sold out en fait, jusqu'au bout. Moi, j'ai pu y aller parce que j'ai une carte. En fait, petit fun fact, mais j'ai une licence de guide conférencier, donc j'ai une carte de guide. Je peux guider si je veux les touristes C'est trop à bien, Paris. ok. Enfin, je le fais pas parce que ça me plaît pas finalement. Ok. Mais du coup, j'ai accès au musée parisien gratuitement. C'est trop bien. Voilà, moi j'ai payé ma formation 2000 balles en Oui, anglais. oui, mais c'est trop Mais en bien. gros, voilà, du coup, pour les trucs monuments parisiens ou monuments de France, je peux y aller gratos. Trop Du bien. coup, j'ai pu voir l'expo parce que t'as pas besoin de booker et j'ai l'opportunité de le faire le matin, voilà. Et voilà, pour le petit côté clin d'œil, et c'est marrant parce que Bah ouais, de fou. et l'expo qui était en effet super. D'ailleurs, trop maintenant, bien. elle est finie au jour où l'épisode C'est vrai. va être diffusé, Ouais. mais ouais. Bah, j'ai ma meilleure pote qui voulait la voir parce qu'elle vient de Toulouse et Ouais. du coup elle est venue là pendant les vacances de février. C'est ouais, comme t'as dit, sold out. Et elle avait trop le seum parce qu'elle a pas pu la voir. Mais en fait, le problème c'est que ça a grave été mis en avant sur les réseaux. Ouais, oui. Tout le monde en a parlé. J'ai vu une vidéo, elle a fait des millions de vues. Ah ouais. Donc ouais, ça m'étonne pas. Puis c'est de la réouverture du Grand Palais. A priori, c'est vraiment la Oui, première en plus, expo, ouais. tout ça. Et, Mm. mais en même temps, elle est ouf en plus. cette Oui, expo. elle est incroyable. Elle ouais. était ouf. Ouais. Elle est super belle. J'avais recommandé à ma mère. Elle avait essayé de dire, il y a plus de place. Donc je suis. Ah, malheureusement, c'est trop ils ont- dommage. Ouais. Quand j'ai été sur place, il y avait le président du Grand Palais qui disait que ça allait ouvrir d'autres créneaux. Je sais pas s'ils l'ont fait ou pas, mais en tous les cas, ouais. Après, c'est ce que je me dis, ils peuvent pas prolonger ce genre d'expo quand ça marche trop bien. Bah ça dépend. Je pense s'ils ont d'autres choses prévues derrière. Ouais. Je sais pas du tout pour être honnête. Je pense que des fois il y a eu des prolongations pour certains trucs, mais Ok. là j'ai pas d'infos. Ok. Ah s'il y en a à ce moment-là, vous le saurez au moment de la diffusion de cet épisode. Bah si je peux conseiller une autre exposition. Bah let's go. Il y a celle de Olga de Amaral, donc c'est une Colombienne. C'est au Palais Garnier, je crois que ça Ouais. s'appelle comme ça. Et L'Opéra non, Palais le Garnier, c'est l'Opéra pour C'est moi. pas, attends, c'est pas Garnier alors. Cartier Peut-être. La fondation. Fondation Cartier. Peut-être. C'est à la Fondation Cartier. Elle travaille avec aussi de la laine, je crois. Laine et fil d'or, ce genre de trucs. Mais c'est plus des tissages, c'est très visuel. Enfin, c'est pas. Alors, ça a rien à voir avec j'arrive jamais à dire son nom. Bref, rien à voir, mais c'est super joli aussi D'accord. à faire. Très très belle exposition. Pas énorme. D'accord. Et en plus, il y a des nocturnes et je crois que pour les moins de 26, c'est gratuit. Donc, sympa aussi, tu vois. D'accord. Bon, on va mettre sur la liste Ouais. d'expo. Ouais. Après, je sais plus c'est quoi exactement l'histoire qu'elle a derrière ses œuvres, mais je sais que en la faisant, c'est super beau, quoi. D'accord. Visuellement, c'est très joli. Voilà. Ah bah moi j'aime bien. Je prends les recommandations pour Olga les de expos. Amaral, On dirait voir ça. Fondation Cartier, allez. pas Palais Garnier. Après le Palais Garnier c'est sympa aussi. Et c'est pas exactement pareil, mais moi le Palais Garnier j'ai visité il y a quelques années. Bon quand j'étais au Japon, donc Ouais. ça fait 15 ans et je sais pas si c'est toujours le cas, mais en gros tu peux visiter le Palais Garnier, donc l'Opéra de Paris, Mm. et dedans en fait t'as des costumes de théâtre, il me Ok. semble, d'opéra et tout ça, et c'est vraiment jamais super sympa fait. dans tout ce qui est tissu aussi. Mm. Justement t'as des superbes costumes. Ouais, Si j'ai c'est toujours jamais le cas, hein, si c'est pas vrai, Yeah, je pense je pas crois qu'ils aient changé, qu'en- mais Ok. Je crois qu'en ce moment, au Louvre, il y a Oui. une expo qui cartonne, là. ouais, j'ai vu truc passer avec aussi. des vêtements, là, Je ils connais font pas des les dates, nocturnes mais aussi. ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est aussi au Grand Palais. Il me semble d'un autre côté du Grand Palais, il y a une collaboration avec je sais plus quel designer de Ok. mode, je sais plus si c'est Dolce & Gabbana ou un truc Ok. comme ça. Mais Ouais, il y a pas Ouais. mal de trucs. Il y a la mode en mouvement aussi. Je sais plus où c'est exactement l'expo, mais il y a la mode en mouvement. Enfin, il y a pas mal d'expos en ce moment. Ouais. Bon, je pense que c'est tous les ans, c'est comme ça. Mais ouais. Puis c'est bientôt la Fashion Week. De toute façon, ça sera dépassé du coup, mais Ouais. quand l'épisode passera. Oui, Mais, oui, c'est vrai, c'est vrai. mais ouais. Mais toi aussi, t'es très expo du coup. Ouais, enfin, moi c'est quelque j'aime chose que beaucoup. t'aimes bien Après là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait.
Je voulais faire celle du pop art. Je crois que c'était à la Fondation Louis Vuitton. Ouais. J'ai voulu la faire aussi, mais j'ai loupé. Ouais. Elle avait l'air cool. On aurait dû se contacter. Bah grave. Mais en fait là dernièrement, ouais, j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait. J'ai vu pareil, il y avait j'ai vu sur TikTok ou sur Insta, je sais plus. Un truc sur le Petit Prince, mais en fait c'est à Strasbourg. Donc et je crois que c'est un musée vraiment sur Antoine de Saint-Exupéry, donc rien à voir. Mais tu sais, je voulais trop faire un truc un peu comme ça. En plus, ma mère est fan du Petit Prince, donc j'aurais aimé faire avec elle. Mais bon, aller jusqu'à Strasbourg pour ça. Faut le faire, faut faire une pierre de coups et faire un peu de tourisme. Ouais. Mais moi, j'adore les expos aussi. Ma mère m'emmenait déjà dans les expos quand j'étais petite. Ouais. Ma mère est artiste aussi. Enfin, j'ai toujours eu cette sensibilité pour l'art, sous différentes formes. Et un endroit que j'aime beaucoup depuis de nombreuses années, c'est la Maison de la Culture du Japon, où tu as des expos donc en lien avec la culture japonaise. Là, j'avais fait la dernière, donc qui était en début d'année, et c'était sur des estampes qui dataient de la fin du 19e, début 20e. Donc, était une période qu'on connaît un peu moins, du coup, je trouvais très sympa. Là où il y a eu le grand tremblement de terre de Tokyo, tout ça, et je trouve plus moderne, en fait. Tu sais que je suis jamais allée, je suis passée devant 1 milliard de fois et je suis jamais rentrée dedans. Ah, c'est fou, ça. Ouais. Moi, j'y vais depuis très longtemps. Celle de Corée. Corée, je connais pas. Elle est plus récente, je crois. Ils l'ont ouverte, plus récemment, mais je suis jamais rentrée dedans. La Maison de la Culture du Japon, bon, j'en avais parlé, je crois, dans le premier épisode. J'y étais la première fois, j'avais 14-15 ans. Oui. Mais une des expositions les plus marquantes que j'ai fait là-bas, c'était Yayoi Kusama, en fait, qui en avait fait une, mais il y a très longtemps, mais... Stylé. Trop stylé. Moi, j'ai trop envie de faire, là, je t'ai dit, je vais à Londres, normalement. J'ai trop envie de faire le truc sur Tim Burton. En gros, je crois que c'est dans un musée. Et il y a une petite expo sur Tim Burton. D'accord. J'ai trop envie de la faire. Donc, ça va peut-être être compliqué, mais je vais essayer quand même de la faire. Ouais, faut prévoir avec un horaire et réserver peut-être d'avance. Comme ça, tu prévois le truc peut-être le matin, comme ça, il y a peut-être moins de monde. Et puis mais je crois il a des horaires d'ouverture super chelous, le musée. Genre, il ouvre à 13h et il ferme à 16h, tu vois, genre un truc comme ça. Donc oui. Les gens, ouais. D'accord. Mais je vais me renseigner et puis je me renseignerai 4 jours avant. Et puis je verrai. Fais gaffe, parce que des fois, il y a des trucs qu'il faut vraiment réserver à l'avance. Et d'ailleurs, je sais pas si tu le fais en une journée, c'est peut-être short. Mais moi, la dernière fois que j'étais à Londres, si j'ai regardé, il y a plein de tea time, en fait, où tu peux faire à thème. Alors, je sais pas s'il y en a sur Tim Burton, mais t'en as sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles, on a Peppa Pig. Mais ça, je veux super drôle. Ça, je veux trop faire. Parce que tu vas à Londres, c'est le moment de faire un tea time. Exactement. C'est trop bon. En plus, c'est mignon. D'ailleurs, en parlant de Peppa Pig, je te dis ça parce qu'il y en avait un tea time Peppa Pig dans un bus. Donc, c'est plus pour les enfants, mais voilà, c'est rigolo. Mais là, alors, du coup, ça fera un certain temps quand le podcast sera diffusé, mais il y a eu une annonce, je sais pas si t'as vu sur les réseaux sociaux. Alors, Peppa Pig, c'est mes enfants le regardaient beaucoup, et en gros, t'as Peppa Pig et George qui sont les deux enfants, et là, la mère Pig, elle est enceinte. Et elle va avoir un bébé en juin. Par contre, Peppa et George n'ont pas grandi, mais ça, c'est un autre problème. Mais j'ai vu hier sur 13 et j'ai envoyé un message, j'ai dit à mon fils et j'ai envoyé un message à ma fille, elle me dit oh arrête, mon ami se fait spammer par sa mère aussi. C'est super drôle. Et c'est genre le teaser en juin, il y aura un nouveau bébé. Waouh, c'est trop bien qu'ils fassent ça. C'est rigolo. Parce que dans les dessins animés que nous on regardait, il y avait pas ça. Hein. Ça dépend, parce qu'il y en a qui évoluaient avec l'âge. Alors, j'ai pas vu, mais à l'époque, il y avait les Razmoquettes, je sais pas si tu connais. Ouais, les Razmoquettes. Et il y avait une époque où ils ont grandi. Il me semble qu'il y a eu des épisodes où ils étaient plus grands, quand ils étaient ados. Ouais. Non, mais je veux dire, tu sais, il y avait pas d'annonce en mode. Ah oui, non, des teasers comme ça. En plus, pour juin, c'est loin, quoi. Les enfants. C'est vraiment genre, on attend le bébé. Les enfants de 3 ans. Oui, c'est ça. C'est super drôle. Mais c'est intéressant et à voir comment ils vont faire le truc. C'est un bon coup de com', je trouve. C'est un bon coup de com', je suis d'accord avec toi. Voilà pour les fun facts. Ça n'a rien à voir avec le sujet du jour. Le sujet du jour, ouais. Donc, sujet du jour, on veut parler sport. Ouais. D'où le petit Gymshark. Alors que moi, rien à voir. Donc, commence comme d'hab par un autre petit jeu ou Vas-y. Alors, on s'est dit, on sait que toutes les deux, on va à la salle de sport, on fait de la muscu. Du coup, quelles sont les 5 pires choses à la salle? Qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que tu veux nous donner le premier? Ça rejoint. Sûr qu'on en a en commun, mais c'est possible. Ça rejoint un des épisodes précédents parce que, vous allez comprendre. Les gens en chaussettes sur les machines ou pieds nus. T'as déjà vu des gens pieds nus? Ouais. Oh non. En chaussettes, ça me choque pas. Parce que pour les machines de muscu, il y en a plein qui disent que justement, faut pas avoir d'amorti. Moi, j'ai des chaussures, tu vois, c'est chaussures pour marcher ou pour courir, même si je cours pas avec l'amorti, mais les gens avec chaussettes, mais les chaussettes, tu mets des chaussures plates, tu vois. Mais ouais, tu mets des vannes. En fait, chaussettes, c'est pas le pied qui me choque, c'est la sueur. Ah oui. Et du coup, moi, ça me dégoûte parce qu'en fait, ça va avec les gens. En général, ces gens-là ne nettoient pas les machines derrière. Tu vois? Et oui, ça fera partie de c'est mon premier.
donc tu vois, donc voilà, je fais le lien. Exactement. Donc moi j'ai mis c'est les gens et en particulier les mecs parce que généralement c'est des mecs. Même si j'ai vu des nanas cracra aussi qui nettoient pas les machines après les avoir utilisées. C'est horrible. Moi je prends le pied bien, je mets le pchit. Mais oui, je nettoie, c'est la en plus j'ai l'impression que c'est moi la folle. Parce que je suis la seule. Alors, j'ai changé de salle. Je suis toujours chez Fitness Park, mais je vais dans Paris. Et il y a que des hommes dans ma salle. Parce que, tu sais, j'allais à l'espace femmes avant, ouais. Et là, il y a que des hommes. On est vraiment, je pense, le ratio, il est de 4 femmes pour, 50 hommes. Ah ouais. Et il y en a pas un que j'ai vu nettoyer depuis que je vais à la salle. D'accord. Et du coup, je passe pour la grosse folle à prendre le sopalin. En plus, du coup, il y a plein de sopalins, il y a plein de produits. Et je suis là en mode, mais vous m'énervez. C'est fou ça. Moi, dans ma salle, alors après, je suis pas en mode stocker les gens. J'ai vu des mecs nettoyer les machines. Et je vois les mecs utiliser le gel hydro. Il y en a qui le font en arrivant, en partant. Donc, après, c'est pas les mêmes genres de public qu'il y a aussi dans mon coin. Mais par contre, tu vois, même les 3 autres femmes, elles nettoient pas non plus. Hein. Ah, c'est ça. Moi, j'ai vu, justement, une fois, je fais comment on appelle, le Chin Assist. Donc, c'est la machine qui fait l'assistance pour les tractions. J'utilise ça en plus de la barre. Et en gros, il y a une nana qui l'a utilisé pour mettre un pied dessus, pour faire je sais pas quoi, pour faire un exercice avec son pied. Elle a mis avec ses baskets et en gros, t'es venu après, il y avait des saletés, quoi. C'est genre, tes baskets, tu les as mis dehors, quoi. Mais moi, je mets des baskets pour la salle. C'est ce que j'allais dire. Surtout que, ouais, moi, je prends mes baskets spéciales salle. Bah oui, mais c'est mais il y a plein de gens qui le font pas, je pense. Et c'est dégoûtant. Ouais, c'est pareil, ça me dégoûte. Surtout quand il pleut et tout, il y a de la boue, ouais. Non, je suis d'accord. Alors, quel est ton prochain? Ah oui. Les gens qui veulent pas tourner, mais qui restent 45 minutes sur la même machine. Ah oui, ça s'en fait. Genre, tu veux pas tourner, pas de souci, moi, ça me dérange pas. Oui, bah non, mais c'est, on comprend. Ouais. Mais tu restes. Mais par contre. Ta session viteuf, quoi. Abuse. Ouais, voilà, c'est ça, genre. Bah, 10 minutes, 15 minutes. Oui. Okay. Mais il y en a qui, vraiment, j'ai l'impression, ils font 50 séries. Ouais. Mais ça sert à rien, t'es juste en train de te niquer ton. Ah, c'est désagréable. Et puis toi, tu peux pas l'utiliser, t'attends ton tour pour faire, tu fais d'autres trucs en attendant, et tu reviens, ils sont toujours là. C'est chiant. C'est chiant, ouais. C'est chiant. Et ça, j'ai vu souvent, c'est des mecs aussi. Ouais. Oui. Non, en vrai, il y a des meufs. Oui, il y a des mais les meufs, c'est cliché, hein. Oui. Mais c'est beaucoup sur la presse. Oui. Tu sais, genre les machines vraiment focus leg. Ouais, en général. C'est marrant parce que moi je fais complètement l'inverse. Moi je travaille beaucoup plus le haut du corps. Mais du coup je vois pas beaucoup de nanas sur la même machine que moi, c'est l'avantage. Pas ou de mecs, ça dépend non plus. Mais moi pour rejoindre le même genre de truc, j'ai mis ceux qui monopolisent 3 machines en tournant comme ça. Oh mon dieu, mais ça me rend fou ça. Oh, il y en a dans ma salle. Tu sais, en plus ils posent une serviette, après ils posent la bouteille. Un téléphone. C'est horrible. Mais à la limite, tu vois, genre tu monopolises 3 machines, tu mets pas ton téléphone sur le siège, tu vois. C'est infernal. Ouais. J'ai déjà vu dans une salle un mec, il laissait son téléphone, il était loin du truc, pendant 10 minutes, il a pas touché à la machine. Mais franchement, la prochaine fois, j'aurais dû faire quand même ma truc. Si t'es pas content, mec, de toute façon, moi j'en ai pour 3 minutes de faire ma série. C'est ça, il va même pas s'en rendre compte. Bah oui. Mais c'est chiant, les gens qui se croient chez eux, quoi. Ouais, ça rend ouf. Ah, ça m'est arrivé avant-hier, je crois, c'est pour ça que j'ai mis. Les gens qui te prennent un truc et ils disent je te l'apporte juste après. Et ils reviennent jamais avec. En fait, j'ai pris un step. Et le mec, il m'a dit oui, tu l'as pris là, et je dis oui. Il m'a dit j'ai utilisé. J'ai dit bon bah ok. Il m'a dit t'inquiète, je te ramène après, genre. Ouais. Bah j'ai eu le temps de faire toute ma séance, et à la fin je suis allée le chercher. Et j'étais en mode il était même plus là, il était posé dans un coin, donc j'étais en mode bah il se fout de ma gueule. Enfin, je me dis rien à la limite, tu vois. Genre me dis pas que je te l'apporte après. En plus ça m'a fait chier parce que vraiment tu vois le step, il y avait personne autour. Ça faisait bien 5 minutes que j'attendais de voir s'il y avait quelqu'un, et je l'ai pris et je suis partie. Au final, pour qu'ils viennent me dire ça, j'avais trop le seum. Ah bah ouais, non, c'est désagréable. Alors moi, c'est un autre style que j'ai mis, et c'est référence à une personne dans ma salle. Les gens qui font du bruit, mais pas n'importe quel bruit. Ah oui, ok. Il y a un mec dans ma salle, c'est un chauve mastoc qui fait un peu flipper, là, genre, je sais pas, mafia ou un truc comme ça. Il vient et tu sais, il fait le lat pull. Ouais. Et en gros, quand il fait et après, genre, il fait et quoi, j'essaie de faire les bruits, mais je les fais pas aussi bien que lui. Et quoi, il fait ouais, je comprends. Une balade. ASMR. Ah non, mais horrible. Et t'es là, mais. Ouais, ça rend. Sérieusement, mais tu te crois où, quoi? Et c'est le seul qui fait ça, quoi. Mais du coup, quand je le vois débarquer, je me casse. Après, moi, j'ai mon casque à toute patate, donc honnêtement, je sais que c'est pas bien pour mes oreilles, mais moi, j'entends rien du tout. Même moi, je mets mon casque, mais je l'entends quand même, le gars. Franchement, il fait trop bruyant. Ouais, c'est un ogre. Ouais, c'est un ogre. Voilà, c'est exactement ça. Ok. Moi, j'ai vu une vidéo de, je sais pas si tu vois, c'est qui, Aline Dessine. Oui. Ok, bah tu vois, elle est bien stock. Et j'ai vu une vidéo où en gros, elle chargeait sa barre de hip thrust. Ouais.
Et sauf que elle met 15 trucs. Ouais. Donc dans sa vidéo, elle ramenait des poids, mais pour charger sa barre au fur et à mesure. Ok, ouais, ouais. Parce que forcément, elle fait son truc d'essai, puis elle la charge. D'accord. Et en fait, il y a un mec qui vient et il force. Genre, il lui dit, ouais, je peux te prendre les poids. Et elle lui dit, non, ils sont en bas, j'ai dû les monter un par un, donc si tu les veux, descends. J'ai vu cette vidéo en plus. Ouais, et tu sais, il force. Genre, vraiment, il dit, mais t'as besoin de tout maintenant? Il dit, oui, je les ai montés pour ça. Il dit, mais t'es sûr et tout en même temps? Elle lui dit, oui, bah là, je vais charger et tout. Et du coup, et en plus, le pire, c'est qu'il lui parle quand elle fait son exo. Donc, enfin bref, c'est un mélange de deux trucs, ça. Les gens qui te parlent quand tu fais ton exo aussi, ça me ouf. Moi, j'ai mis, alors c'est un truc qui a rien à voir, c'est pas finalement les pires choses à la salle, mais c'est la salle qui ouvre trop tard. Parce que ma salle de sport, le week-end, elle ouvre à 9h. Ah waouh. Et en gros, moi, mes gamins se réveillent à 10h, donc j'aurais préféré y aller. Moi, je me réveille à 6-7h, tu vois. Donc, ça, c'est le problème de Basic Fit, ça. Mais fermer les jours fériés. C'est ça, ouais, non, 9h, 7h les jours fériés. Mais la mienne, il y a depuis, bon, ça fait 3 mois, qu'il y a un panneau qui vont dire Mendo, ça va être 24/24 avec les caméras. Bien. J'attends. Ouais. Mais sinon, en semaine, ça va, ça ouvre à 6h et moi, j'y suis juste à 8h, mais le week-end, j'aimerais bien quand même, parce que même le week-end, je m'entraîne à la même heure, quoi. C'est chiant de devoir être à 9h. De ouf. Puis en plus, du coup, tous les gens qui viennent le matin, ils viennent à 9h, donc ça fait qu'il y a plus de gens. Exactement. Chiant. Le dernier, c'est vraiment celui qui m'énerve le plus. Et je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça ou qui ont pas de problème avec ça, mais moi, ça m'énerve. Les gens tout nus dans le vestiaire. Genre dans le vestiaire. Qui font ça? Ah ouais. T'en as vu, toi? Ah oui. Rien que la semaine dernière, genre, je rentre. Et en plus, tu vois, tu ouvres la porte et t'as un mur qui cache, mais après, quand tu rentres, tu sais, t'as les bancs comme ça pour t'asseoir et te changer. La meuf était littéralement nue, mais genre comme un verre. Hein. Ah ouais, pas tout vêtement. Rien, même pas une serviette, rien. Ça veut dire que ses fesses touchaient le banc. Oh non. Donc ça m'énerve. Et en plus, tu sais, elle était genre jambes croisées et elle mettait sa petite crème comme ça, genre. Et elle prenait tout son temps. Elle a littéralement pris une demi-heure pour s'habiller, tu vois, genre. Et j'étais en mode, mais moi, ça m'énerve. Genre, j'ai pas envie de voir ton corps, en fait, tu vois. Il y en a, ils ont aucun problème avec ça. Mais comme moi, je montrerai pas mon corps, j'ai pas envie de voir le tien, tu vois. Enfin. C'est intéressant. Et moi, j'ai jamais vu ça à ma salle. Déjà, il y a peu de gens qui prennent des douches. Des fois, tu vois des gens sous vêtements, mais c'est même ça, c'est rare. Ouais. Parce que généralement, tu sors de la salle, de la douche, tu mets un t-shirt. Oui, bah oui. Mais moi, je sais que je me changeais. Moi, je me changeais dans la douche et tu sais, je mettais ma serviette autour de moi à l'ancienne quand je me douchais dans la salle. Et genre vraiment, je me changeais avec la serviette autour de moi. Mais tu sais, en plus, t'as l'endroit des douches et t'as le vestiaire. Oui, change-toi au niveau des douches, tu vois. Mais genre vraiment s'asseoir. Enfin, moi, je trouve ça dégueu. Je suis désolée, j'ai pas envie de m'asseoir là où tes fesses elles ont touché. Ouais. Mais c'est marrant par rapport à la nudité parce que ça me rappelle quand j'ai été cet été au Japon. Donc j'étais avec des gens qui faisaient du sport et on discutait. Donc tu sais, t'as les onsen, donc les bains publics au Japon où t'es nu. J'avais déjà été avec des groupes de Français. Il y a plein de Français qui aiment pas le faire, mais là comme c'est des sportifs, du coup pas de problème, tout le monde faisait. Du coup c'est vrai qu'il y a le sport. Alors là c'est d'autres sports, mais dans les comment dire, dans les vestiaires. Après en fait les gens sont habitués un peu. Bien sûr. Après tu vois, le onsen, tu sais que vous allez être nu. Dans la salle, on n'est pas nus. Tu vois, genre, c'est. J'en ai jamais vu à la salle, je t'avoue. Moi, c'est pas la première fois. Ouais. Dans l'autre salle où j'étais avant, il y en avait pas tant que ça, mais là, là, j'en vois de plus en plus. Et moi, ça me dégoûte. Je sais qu'il y a des meufs qui disent oui, non, mais ça va, on est juste nus, c'est naturel. Ouais, mais moi, j'ai pas envie de te voir nu, en fait. C'est vrai que c'est nu, c'est naturel et tout ça, mais bon, c'est peut-être, je sais pas, parce que si tu vas, comme tu dis, si tu vas dans un sauna, si tu vas dans un truc, tu sais que ça va être le cas. Là, tu peux au moins te mettre en sous-vêtements, quoi. Ouais. Mais même, tu vois, juste la posture et tout. Même le fait que tu poses tes fesses sur un banc, je suis désolée. Non, je suis d'accord. Mais même quand tu vas dans les saunas, justement, tu mets ta serviette. Bah, c'est ça. C'est le moindre des choses, voilà. C'est un peu dégoûtant. Ouais, voilà. C'est celui qui me révolte. Moi, il n'y a pas d'ordre, mais le dernier que j'ai mis, c'est les gens au téléphone. Ah oui, non, mais ça. J'en ai rarement, mais j'en ai eu, genre, tu sais, ils font leur marche et ils parlent au téléphone, genre, fort en plus. Et encore, là, ils marchent, tu vois. J'en ai vu, encore une fois, ils monopolisent une machine. Et ils ont leurs écouteurs là, et puis ils font rien, et ils ont leur serviette posée sur le truc, et ils parlent pendant 45 minutes. Mais tu sais qu'en plus c'est toujours le même. Hein. C'est genre, mais viens pas à la salle, enfin reste chez toi, tu vois, genre. Ça m'énerve. Ça me fait penser, mais moi justement pour les gens qui monopolisaient, mais je l'ai eu qu'une seule fois. C'est une fois, je voulais faire ma machine et il y avait deux gens qui parlaient devant, dont le mec de la salle d'ailleurs. Ah, putain. Et les mecs ils ont parlé devant et du coup je fais tout le reste de ma séance, 30 minutes et tout. Après je leur ai demandé, tu vois, et finalement bon ça va et ils sont bougés, mais c'est désagréable de devoir parler aux gens, quoi. Déjà de tourner j'aime pas trop. Finalement ils m'ont pas demandé de tourner, mais bon. J'aime pas, mais maintenant j'ai passé un niveau où j'en ai plus rien à foutre. On s'en fout. Je veux faire ma séance. Voilà, c'est ça. C'est comme pour la barre en fait de traction. Il y a quand même beaucoup de mecs à chaque fois. Il y a souvent des gens. Après, ça dépend qui y est. Mais si je vois le mec qui était à côté, l'autre fois j'y étais, j'ai fait je peux faire. Tu dis pas, il fait mais on peut tourner, y a pas de souci. Après, comme je dis dans ma salle, à part le mec chelou, il y a pas trop de problèmes quand même. Donc je suis habitée à la campagne, donc même si c'est une ville de campagne.
C'est très familial, je pense. Je commence un peu plus à être à l'aise du côté, je m'en fous, en fait. Moi, la séance, c'est la priorité. Puis je suis connue là-bas aussi, on sait que je suis là, donc, je suis à l'aise. Et s'il y a un problème, je sais que aussi les gens me reconnaîtront. C'est ça, le truc, c'est pas être emmerdé. Non, je suis d'accord. Après, moi, en vrai, ça tourne beaucoup. Après, j'y vais pas tout le temps aux mêmes horaires, tu vois. Je sais qu'au début, quand j'avais commencé à aller à la salle, j'y allais le matin. Ouais. Je pouvais pas y aller l'après-midi. Genre vraiment, déjà, j'étais hyper timide, on va dire, tu vois. Genre, j'allais dans une salle, un espace femme, le matin. Enfin, tu vois, genre, j'avais vraiment ce truc où je voulais limite qu'il y ait personne. Tourner, c'était impossible pour moi. Je préférais dire non, vas-y, j'ai fini. Tu vois. Mais maintenant, déjà, je trouve, c'est pour ça que je suis contente d'être allée dans cette salle-là, c'est que je me suis habituée à ce qu'il y ait des mecs. Et du coup, je les calcule plus. Genre vraiment. C'est ça, on s'habitue quand même si bon, ça dépend des gars, j'imagine quand même, mais ouais. Oui, mais je suis beaucoup plus à l'aise. Tu vois, le premier jour, quand je suis rentrée dans la salle, j'ai demandé à la meuf de l'accueil, c'est où les vestiaires? Comment on fait pour rentrer? Parce que tu vois, j'étais en mode, je suis perdue, je comprends rien. Et puis tu me voyais déambuler dans la salle comme un zombie à chercher les machines, à essayer de comprendre. Mais parce qu'en plus, il y a beaucoup plus de machines que dans l'autre. Et elles sont différentes, les machines, donc j'étais en mode waouh. Mais le début à la salle, c'est extrêmement dur, parce que déjà, faut oser y aller. T'es dans un environnement que tu connais pas, tu te sens un peu nu en fait, parce que tu sais pas quoi faire, observer. Alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Et c'est pareil, les gens vont se dire, t'as l'impression que t'es pas assez musclé ou trop grosse ou tout ce que tu veux. Ou que tu fais mal un truc. Ou que tu fais mal et ça arrive. Moi, j'en ai fait des trucs mal et puis quel est le risque? Bon, c'est pas, enfin, pire, tu te fais un peu mal. Avant de savoir, on savait pas. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est dur. C'est dur d'aller dans la salle de sport au début. Maintenant, je sais pas, si j'allais dans une salle que je connais pas, t'es quand même un peu moins à l'aise, mais bon, tu sais quand même ce que tu fais. Donc, et puis quand t'es un peu musclé, après, au bout d'un moment, tu connais les exercices que tu fais, etc. Après, puis même moi, ce qui me faisait truc, c'était en mode, j'avais peur de, tu sais, c'est ridicule, hein, mais en mode les poids, genre, tu sais, tu soulèves pas assez et de t'afficher en mode. Alors qu'en vrai, c'est ridicule. T'as tout la question des go-lifting derrière et tout. Si, il y en a qui regardent. Ah ouais? Il y en a, elles sont graves. Justement, ça me fait rire parce qu'il y a des fois où, tu sais, tu demandes de tourner et c'est limite un peu la compète de celle qui met le plus lourd ou celui qui, moi, ça me fait rire. Après, moi, j'ai envie de te dire, comme maintenant, j'arrive à faire des tractions en sautant. Je vois pas d'autres nanas le faire, hein. Il y en a peu, rien à voir. Mais du coup, je sais, les nanas, ok, elles font leur hip thrust, tout ce que tu veux, à mettre sur. Moi, je sais pas, j'ose pas les faire, je sais même pas les faire. Donc, mais je sais que j'ai un autre truc que je sais le faire. Il y a pas de machine à hip thrust dans ta salle? Non. Les gens à se mettre sur tu sais, avec un poids, quoi. Avec la barre. Je sais pas, non, mais moi, il y a pas beaucoup de machines. C'est chiant, Parce que moi, dans l'espace femme, il y avait pas de machine à hip thrust, donc je faisais avec la barre aussi. Mais là, je suis trop contente dans la salle, il y a une machine et c'est beau. En fait, quand tu fais avec la barre, déjà rien que le fait de charger la barre, de déplacer les poids, c'est du sport là. c'est fatigant de fou. T'arrives, tu commences l'exercice, ça fait une demi-heure que t'es en train de charger ta barre. Et alors que là, t'as juste à mettre les poids et puis c'est bon. D'accord. Donc ça change la vie. Je fais des step-up en général. Après, je prends juste le bloc, mais si tu veux faire des hip thrusts et que tu sais pas faire, prends commence avec des haltères. Là, il faudrait que j'essaie chez moi en fait avec ça pour déjà me prendre le mouvement et tout ça. En plus, le mouvement il est tout simple. Hein. Vraiment, j'ai tellement peur de me faire mal au dos, de me faire mal justement, c'est très simple. Genre, vraiment, si tu charges pas lourd, tu vas pas te blesser. D'accord. Genre, je trouve que c'est l'exercice et justement, c'est l'exercice où tu peux charger le plus lourd. Ah ouais? Ouais. Parce que t'as des forces. 1, 2, 3. On a plus de force dans les jambes, forcément. Et du coup, t'as tendance à te sous-estimer. Et puis après, tu vois que c'est bon, quoi. C'est marrant parce que du coup, on dit souvent, les nanas bossent les bas du corps et les hommes le haut. Parce que oui, on a des facilités chacun dans ça. Mais c'est vrai que finalement, moi, mon but était de faire des tractions. J'ai focus haut du corps très vite et du coup, le bas, je suis moins à l'aise. En plus, j'ai un souci sur un de mes genoux, donc je peux pas faire tous les exos. J'ai arrêté certains trucs, mais après, j'aime bien pouvoir équilibrer, pouvoir avoir tout le corps quand même. T'as plein d'exos de mobilité pour les genoux. Je sais que moi, j'avais des problèmes aux genoux et ça m'a grave aidé. Ah ouais? Genre, avant, je pouvais pas faire de squat. Enfin, je pouvais les faire, mais si je mettais trop lourd, ça me fumait les genoux. Pareil pour courir, je peux pas courir, j'ai trop du mal. La presse, ça me fait mal aussi. Et je sais qu'avec les exercices, maintenant, ça va beaucoup mieux. Bon, tu me donneras ta liste d'exercices. J'ai plein de vidéos enregistrées, je te les enverrai. Mais ouais, ça aide beaucoup. Ok. Pour un truc plus global, j'ai encore pris quelques stats. Vas-y, let's go. Donc, par rapport au sport et les Français. Mais en fait, il faudrait qu'on instaure ça. Genre, toi, ta chronique stat et moi, il faut que je me trouve une chronique. Vas-y, parfait. On va faire une petite chronique. Du coup, alors, c'est 2022. Donc là, je suis sur le site de l'INJEP, Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire. Et du coup, en 2022, 60% des 15 ans et plus ont pratiqué une activité sportive au moins une fois. Okay. Donc, ça fait plus de 1 sur 2.
par semaine et donc 72% au moins une fois au cours des 12 derniers mois. Quand tu dis au cours des 12 derniers mois. Donc en fait par semaine, il y a 60% des 15 ans et plus, en gros des adultes qui font une activité sportive. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Alors après, c'est les gens qui déclarent aussi. Ouais. Faut prendre en compte. Ouais. D'ailleurs, sur 13, j'ai fait un sondage aussi. Bon, là, j'ai eu 46 votes, donc c'est un petit peu moins. J'ai eu 83% de oui. Ah ouais, qui font donc du là, sport. c'est 4 personnes sur 5, ouais. Je pense peut-être que aussi, tout simplement, il y a l'algorithme qui a montré le truc aux gens qui aiment faire du sport et on dit machin, là. Mais voilà, pour donner une idée, mais du coup. Mais tu sais, par rapport à ça, ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai commencé le sport il y a au lycée, tu vois, à faire au début, c'était fitness, machin. Et je sais qu'à l'époque, c'était hyper rare. Et du coup, tout au long depuis le lycée à aujourd'hui, quand j'ai repris le sport, quand j'ai arrêté, j'ai vu grave une évolution des gens qui ont commencé aussi à faire du sport. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens, comparé à avant, qui font du sport, hein. Je vois rien que les gens que je côtoie, on va dire. Je vais pas te faire des stats à la volée, mais genre, il y en a quand même plus qui font du sport autour de moi qui n'en font pas, tu vois. Mais je pense que le Covid a eu un impact. Tu penses? Je pense que le sport, il a connu un boom, et c'est à la mode aussi. Ouais. Entre les réseaux sociaux et le Covid, alors la muscu en particulier, mais le sport tout court, je pense que justement pendant le confinement, il y a des gens qui se sont mis peut-être au sport. Après, je sais pas, là, c'est pas des stats. Le sport que je dirais qui est à la mode, c'est vraiment l'escalade. Ah ouais? L'escalade, c'est grave à la mode et je me demande si c'est pas avec, tu vois, genre, enfin, je sais qu'Inox, il fait de l'escalade depuis un moment, je me demande si c'est pas à cause de tous ces créateurs de contenu qui se sont mis à l'escalade aussi, tu vois. Ah bah c'est clair que ça a un impact, mais, ouais, parce que bien essayer d'en faire d'ailleurs. Bah, les gens, ils kiffent de ouf, hein. Apparemment, c'est trop bien et moi, je sais que j'en ai fait au collège, tu vois, parce qu'on avait, il y a une salle d'escalade juste à côté de chez moi. Il y en a même 2. Eh ben. Et ouais, je vois le monde qui va à l'escalade, là, et il y en a beaucoup, et alors qu'avant, personne n'y allait, quoi. C'est grave à la mode. Peut-être, en effet, il y a pas mal de salles d'escalade. Bon, moi, après, j'habite dans la région de Fontainebleau, donc Fontainebleau, c'est très connu pour tout ce qui est escalade sur les blocs et tout ça. Mais moi, j'en ai jamais fait. J'aime bien l'acrobranche, j'en ai fait pas mal avec mes enfants et c'est pas exactement pareil, mais le côté être un peu dans les airs. Ouais, bien sûr. Mais j'ai envie d'essayer l'escalade aussi, je t'avoue. Ouais, j'aimerais bien aussi. Mais d'ailleurs, ce que j'allais dire, tu dois avoir des corps. Ah bah ouais, mais avec la barre de traction, ça fait. En fait, des fois, je trouve que le plus dur, c'est tenir la douleur au niveau des mains. C'est le plus dur pour moi. Ah, c'est ça. Parce qu'en plus, c'est un peu dégueu. Il faudrait que j'achète de la, je sais plus comment ça s'appelle là, pour. La Magnéti. Ouais, Magnéti. Ah, c'est interdit dans la salle, moi. Ah ouais. Bah, faudrait que j'en achète parce que genre, en fait, je transpire trop et du coup, je glisse. Et si tu mets du gel hydro avant, parce que le gel, ça absorbe. Moi, je mets du gel pour nettoyer. En plus, comme ça, c'est plus fine pour la barre. Ouais. Je me sèche avec un mouchoir et hop. Bah, j'ai pas de problème de sueur, mais par contre, moi, c'est vraiment les douleurs. Le grip. Moi, c'est vraiment la sueur, genre. Il y a des fois, et ça me fait chier parce que je suis là en mode je peux tenir plus longtemps, mais c'est ça. Moi, j'ai mal, il faut que je lâche, mais toi, c'est pour le. Après, moi, je sais pas faire de traction encore, hein. Genre vraiment, je viens de commencer au truc assisté, mais en plus, je suis pas assez régulière, donc je sais que les tractions, faut y aller des limites. Ah, moi, je les fais pas parfaitement non plus, j'arrive pas encore à partir du bas. C'est-à-dire que je dois faire un petit saut. Par contre, je vais en haut et je reste longtemps. Je vais laisser 10 secondes, 15 secondes, après redescendre très très lentement. Très lentement, ouais. Les négatives. Je suis quand même satisfaite de ça. Ouais, c'est ça. Mais j'ai encore besoin des petits sauts. J'ai pas le. Bah oui, mais ça archi bien. Moi, je suis sous assisté, tu vois, genre 35 kilos. J'ai commencé comme ça aussi. Mais j'ai commencé comme ça aussi. C'est le début. Oui, et puis, et il faut vraiment que je le fasse régulièrement. C'est ça. C'est les efforts réguliers qui payent. Du coup, pour l'autre petite salle, il y a le taux de pratique sportive régulière selon les univers. Donc, à ton avis, quel est le sport le plus pratiqué, le numéro 1 que les gens vont dire dans le monde ou en France? En France. En France, tranche d'âge. C'est global, adulte, à partir de 15 ans. Salle de sport, ça compte, faire la muscu? Alors ça rentre, c'est dans le deuxième et c'est activité de la forme et de gymnastique, je pense. Et donc le premier, moi j'aurais tendance à te dire foot, mais alors c'est intéressant, les sports en groupe, ils sont vachement plus bas. En fait, les sports collectifs. Seul, ouais. Seul? Ouais. En fait, c'est la course et la marche. Bah oui, je suis bête. Oui, la petit course. Footing. C'est même pas. Mais tu sais, en plus, j'allais le dire tout à l'heure par rapport aux gens qui se sont mis grave au sport là. Enfin, truc. Je vois tellement de gens courir et ça, je pense que c'est lié au Covid. Bah oui. Quand les gens pouvaient besoin de sortir avec l'autorisation. Bah après, c'est une raison. C'est trop bien, ouais. Et la marche, c'est bien que ce soit dedans aussi parce que ça reste une activité physique. Alors je sais pas, sport, c'est peut-être un grand mot. En tout cas, c'est dans la pratique sportive. Course et marche en premier, en deuxième, l'activité de la forme et gymnastique. Donc je pense salle de sport. Ensuite, t'as les sports de cycle ou motorisés, vélo, sport automobile. Ça veut dire quoi? De quoi me parle? Ça pareil, ça tu vois, ça m'étonne pas avec enfin c'est bête hein, mais Léna qui fait du vélo pour aller à la Fashion Week. D'accord. Du coup, les gens, tu vois, genre après c'est très parisien de prendre le vélo, mais je pense que c'est le genre de truc où les influenceurs jouent beaucoup sur ça.
Ouais, je comprends, mais c'est logique. En plus, c'est dans les courants, en effet, comme tu dis, éco et tout ça. Derrière, il y a les sports aquatiques et nautiques. Ok, je pensais que c'était plus haut, moi. Ah ouais? Ouais, la natation, je sais pas pourquoi je l'aurais mis plus haut. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui vont à la piscine aussi. Moi, je peux pas parce que j'ai de l'asthme avec le chlore. Ah ouais? Enfin, je peux d'un petit peu quand c'est en extérieur, mais quand il y a trop l'odeur, ça me donne de l'asthme. Ouais, ok. Puis donc derrière, sport de raquette. Et là, t'as les sports collectifs derrière, donc assez bas, donc tout ce qui est foot et compagnie. C'est fou, hein. J'aurais pu penser que c'était plus haut aussi. Finalement, adulte, on fait peut-être moins des sports en groupe. Bah, c'est drôle parce que moi, genre, dans mon entourage, justement, j'en connais, surtout le volley. Je connais beaucoup de volleyeurs. Et moi, dans mon entourage, c'est volley, muscu. Ouais. Et course. Et boxe. Beaucoup de boxe. D'accord. Intéressant. Beaucoup de boxe. Ah non, moi pas dans mon entourage. D'ailleurs, j'aimerais trop essayer la boxe. Mais voilà. Moi, j'aimerais bien faire un sport. En fait, j'aimerais bien faire du self-défense ou avoir un sport de combat pour savoir me défendre. Ouais, okay. Mais je sais pas encore faire du Krav Maga. Ah, ce qui paraît, c'est ce qui est le plus efficace. Oui, bah oui. Et par rapport seulement au sport, je veux juste par rapport aux trades, il y a une personne qui m'a répondu par rapport à quel sport il faisait. Et c'est un sport que je connaissais pas, donc je voulais partager. Ça s'appelle le flag football. Est-ce que tu connais? Le quoi? Flag, comme drapeau, football. Et j'ai trouvé ça super intéressant. C'est pas, tu dois passer ton drapeau, c'est mixte, non? C'est mixte, ouais. Et ah non, c'est pas. Attends, parce que je confonds. Il y a un truc où tu dois danser quand tu fais du foot. Ouais. Genre, tu dois danser à chaque fois que tu t'as la balle ou je sais plus c'est quoi. Pas, ça a l'air bien. Ouais, j'étais tombée sur cette vidéo en mode. Et c'est mixte aussi. Et en gros, tu danses à chaque fois que t'as la balle et puis tu la lances. Ou alors, bah, du coup, là, tu dois passer un drapeau, non? Bah non, c'est encore différent. Et c'est quelque chose que j'avais jamais entendu parler. Ouais. En fait, c'est un dérivé du football canadien au football américain. Ok. Sauf qu'il n'y a pas de plaquage. Ok. Chacun a un genre de bande de tissu à la ceinture. Ok. Et du coup, si tu l'attrapes, ça arrête la progression. Renard et du coup, c'est mixte. Peut-être. C'est mixte et t'as le ballon donc que tu dois emmener dans les trucs. Donc vraiment inspiré football américain, tout ça. Pas de contact. Ouais. Et j'ai trouvé ça super sympa parce que justement les plaquages, tout ça, c'est dangereux au possible. Mais là, ça avec le permet. Et du coup, ça rend le sport mixte. Du coup, c'est merci à David le Dadou de m'avoir fait connaître ce sport. Parce que j'aime bien découvrir les nouveaux trucs. Moi, je comprends rien au football américain. Je n'ai jamais rien compris. Faut passer en arrière, machin. Je comprends rien. En plus, ils sifflent toutes les 2 secondes. Moi, je suis là, genre, mais moi, ça me tend plus qu'autre chose parce qu'ils arrêtent le match toutes les 2 secondes. Ça m'énerve. Voilà. Je t'avoue que j'ai jamais regardé un match de football américain. Ah, moi, j'ai regardé quand il y a les Super Bowl, là. Les finales avec le grand show et tout. C'est là où je me dis, let's go regarder le truc. Mais tu sais, quand on parle de sport qu'on connaît pas, moi, c'est le baseball aussi qui est compliqué à comprendre pour nous, je trouve. Au Japon, c'est un sport national hyper populaire aussi. Machin, faut lancer la balle, faut renvoyer la balle. Oui, un petit peu mieux que le football américain, mais même le rugby, je suis désolée, les règles, je suis là en mode... Ok. Après, j'ai envie de dire, moi, les sports de groupe, c'est pas trop mon truc. Moi, j'aime beaucoup le foot en Coupe du Monde ou les trucs comme ça. Ah ouais. J'adore. À regarder ou tu aimerais en faire? À regarder. Ouais. J'adore regarder le foot Coupe du Monde ou gros événements, tu vois. Mais après, ligue, machin, non, ça me fait chier. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des matchs tous les jours, donc j'ai pas le temps. Et sinon, à jouer, je kiffe le basket. D'accord. J'adore le basket. Pourtant, t'es pas bien grande. Ouais, mais j'adore le basket. Et je suis pas dégueu en basket. Ah non, mais je veux bien te croire. T'es sûrement meilleure que moi. Et pourtant, je suis plus grande. C'est pas que la taille. Ouais, non, mais j'adore. D'accord. Moi, j'ai des traumas du collège. On me choisissait pas dans les équipes et du coup, je pleurais. On me lançait les balles, on me faire mal, harcèlement. Super. Mais je peux te raconter une petite anecdote par rapport au foot. Ouais. Parce que moi, je suis pas très. Bon, après, j'ai regardé les coupes du monde à l'époque. Moi, c'est 98, quand la France a gagné. Mais c'est pas mon délire. C'était rigolo avec des copines. Mais en gros, j'ai vu une seule fois dans ma vie un match de foot, en vrai. Ok. Et les conditions étaient assez rigolotes parce que c'était dans le cadre en fait du Magic. Ok. Et en fait, j'ai été voir un match qui était, je crois que c'était Nice-Monaco. Ouais. Dans la loge princière avec le prince. Incroyable. Et Yoichi Takahashi, donc l'auteur de. Ah ouais, c'est le match de la vie, genre. Voilà, donc petit fan. J'ai une petite écharpe du coup du club de Monaco qui m'a été offerte dans la loge princière. Voilà. J'étais derrière le prince et Yoichi Takahashi, donc en tant qu'interprète, même si j'ai pas eu grand chose à interpréter. Et le seul match que j'ai vu du coup de ma vie. Tu vas faire le commentaire de tout le match. Non, c'était plus quand les échanges, quand ils avaient quelque chose. Mais c'est surtout, c'est hyper stressant parce que dans ce cadre-là, t'as beaucoup de protocole et tout ça, donc j'étais bien, tu sais, en mode bien droite. Incroyable. Petit fun fact. Mais tu voyais le match du coup quand même? Ah bah oui, on voyait super bien d'ailleurs. C'était vraiment. Il est grand le stade ou pas? Je connais pas. C'est pas des. Pour moi, c'est des tailles réglementaires, non? C'est un stade. Ok. Je sais pas. Parce que. Un terrain de foot, c'est de même taille partout. J'en sais rien. Je pense qu'il y a des règles de. Non, mais je parle des nombres de places. Je sais pas du tout. C'était à Monaco. Parce que moi, je sais plus c'était quel stade.
je sais pas si c'est le Parc des Princes ou le Stade de France. Bref, j'en sais rien, un des deux. Et en fait, j'avais vu le match France-Colombie. D'accord. C'était un match amical. Et j'étais avec du coup un ami colombien et une copine qui supportait la Colombie et la France en même temps parce qu'elle est française mais elle adore la Colombie, bref. Et en fait, tu sais, on était dans un des deux bords, tu vois, pas sur les côtés, mais vraiment derrière une des deux cages. Ok. Et en fait, c'est impressionnant de voir de haut enfin, je sais pas comment expliquer, mais vu comme le stade est grand et qu'il y a du monde de fou, tu sais, ça déforme un peu la réalité. D'accord. Et c'est ça que je voulais savoir. C'est pour ça que je voulais savoir s'il était grand ou pas, parce qu'en fait, j'avais l'impression, tu sais, genre vraiment, tu vois comme si c'était vers le haut. Le stade. Ah non, mais moi j'étais dans une des longueurs en fait. Toi, t'étais sur les au côtés, milieu, donc on voyait Ok, vraiment, on Comme voyait les joueurs à la en télé, quoi, ouais, même mieux, mais bah nous c'était vraiment en mode vision genre c'était trop bizarre, la perspective un peu, ouais, c'est ça et je sais pas, j'ai trouvé ça impressionnant. Mais le match était incroyable, en plus on a gagné. La Colombie, on a gagné, pardon. Ouais, bah c'est bien. Mais ouais, très très contente, c'était trop cool. D'accord. Et voilà. Moi, ça me rappelle aussi, c'est quand j'étais jeune, quand j'avais 18 ans, en fait, ça m'arrivait de faire des jobs où je filais des flyers. Ouais. Et en gros, street marketing, comme ils appellent. Ouais. Et en gros, ça m'arrivait souvent, comme j'habitais pas loin du Stade de France, ma mère habite dans le coin là-bas, je distribuais des flyers aux entrées de match de certains trucs, mais en fait on était dans le stade et ça m'est arrivé pendant des matchs de foot. En gros, quand je devais aller à l'intérieur, j'étais genre à côté de la pelouse, quoi. Et tu passes devant, on pouvait rester regarder le match, mais moi ça m'intéressait pas, donc je suis rentrée, mais c'est pour le petit côté fun. En plus, ouais, quand t'es sur une pelouse de stade, c'est énorme. Oui, c'est vraiment énorme. Et c'est ça qui est impressionnant quand t'es dans les sièges, parce que tu te rends pas compte que c'est aussi grand. Pareil, à la télé, même, je trouve même si bon, techniquement, tu vois la proportion, mais on se rend pas compte, c'est vraiment très grand. Et puis, c'est pour ça que, tu sais, tout le débat de, c'est un peu surcoté, enfin, surpayé le métier de footballeur et tout machin. Ah, bah, c'est comme le métier de star, hein. Enfin, c'est ça. Pour moi, c'est juste des célébrités. Vous dites pas la même chose des gens qui font des concerts, mais bon, c'est pas grave. C'est ça. Parce que va courir pendant 90 minutes sur un terrain, on va voir si t'es pas mort à la fin. Bah, c'est un ensemble de raisons pour moi, je comprends. Oui, c'est ça. Mais moi, ça me fait rire parce que, tu sais, ils minimisent un peu le truc et je suis en mode bon, ils ont quand même un bon cardio, hein. Tout le monde de toute façon dans ce truc là sont payés trop cher, oui, hein, ça c'est sûr, ça c'est un autre problème, mais après oui, est-ce que quelqu'un mérite moins parce qu'il est footballeur plutôt que chanteur? C'est ça. En fait, c'est ça, c'est différent, c'est pas le même métier, créatif, sportif, mais ça apporte du plaisir au public. En fait, c'est ça. Donc, c'est ça, que si c'est un des trucs les plus consommés, c'est normal qu'il soit payé plus cher. Enfin, bref, un autre débat. Ok. Moi, je voulais te poser comme question, par rapport à notre histoire avec le sport depuis notre enfance. Toi, t'as fait du sport étant enfant ou pas? Alors, moi, j'étais un pigeon, donc ça veut dire que je faisais tout ce que mon frère faisait. D'accord. Mon frère, enfin, plus petite, mon frère a fait du tennis, pas moi, du coup, j'étais trop petite. Mais en grandissant, tu vois, genre, lui, il faisait pas de sport, donc moi non plus, je voulais pas faire de sport. Sauf que ma mère voulait absolument me faire du sport. Donc, j'ai fait, alors, la classique, danse classique. J'ai pas aimé. Au bout de 3 mois, j'ai arrêté. En plus, ça me faisait mal au talon et derrière la cheville. On a appris que du coup, j'avais les hanches décalées, donc je pouvais pas faire de la danse classique. Donc, on m'a dit, va faire de la natation, puisque c'est la réponse à tout, la natation. D'accord. Donc, j'ai fait, je crois, 1 an de natation. Ok. C'était très cool. Mais ma pauvre maman, elle devait courir partout pour pouvoir m'emmener le mercredi après le travail. Bref, donc chiant. Et après, sinon, j'ai testé le hip-hop. Pareil, j'ai fait peut-être 3 mois, tu vois. En fait, c'est à partir du moment où ils ont dit qu'on allait faire des battles, j'ai dit je viens plus. J'étais trop timide. Moi, j'étais vraiment trop timide quand j'étais petite. Et ensuite, ma mère, elle aimait bien nous inscrire pendant les vacances, tu sais, dans des petits trucs, trucs où tu testais du sport et tout. Et j'ai fait, du coup, là-dedans, on a testé le judo, le basket, plein de petits sports comme ça en collectif. Mais j'y allais parce que mon frère, il y allait. S'il y allait pas, j'y allais pas. D'accord. Donc voilà, j'étais un pigeon. Bon, c'est pas un pigeon, ça non, mais genre, je faisais vraiment tout ce que lui faisait. C'est normal, les petits frères, petites sœurs, c'est mignon. Donc voilà. Et toi? Moi, en fait, c'est lié. Tu pourrais presque deviner ce que c'est le sport que j'ai fait parce que c'est quelque chose qui a bercé pas mal de la vie. C'est japonais? Non. Ah ouais? Ah c'est de la danse? Ouais. Oui, ok. C'est la danse. Tu sais, dans ma tête, je me suis dit le chant, mais attends, il y a pas de sport. La musique, c'est le lien avec la musique parce que toute petite, je crois à 6 ans, j'ai été inscrite au conservatoire pour de la musique, pour faire du piano et à la danse moderne, moi, donc moderne jazz. Donc j'ai fait des cours de danse très jeune, entre 6 et 10. Après, j'ai arrêté plus tard. J'aimais bien. Après, j'aimais pas trop le côté
trop cadré de la danse moderne jazz. J'aimais bien danser, mais ouais, je sais pas comment. C'est particulier quand même. Les profs ils ont tendance à gueuler. C'est un ambiance de danse. Voilà. Enfin, c'est ça. moins le hip-hop, je pense. Bah, j'ai fait du hip-hop après, mais justement, j'ai fait. En fait, j'ai un peu fait plusieurs danses. En fait, j'ai arrêté à 10 ans de sport. C'était en 3e après où j'avais des potes. En fait, j'ai un pote à moi qui dit je vais rejoindre un groupe de hip-hop de danse, tu veux venir? Et du coup, j'ai fait du hip-hop avec eux. Okay. J'ai fait un tout petit peu aussi. Il y avait genre pour essayer la danse orientale. On a eu un cours ou deux. Okay. Et j'ai fait la salsa très vite. Mais là, c'était plus avec ma mère. On fait des cours de salsa. Enfin, après, t'avais quelques danses, un peu de cha-cha-cha, un peu de merengue, des trucs de base. Les palmes. Mais moi, la musique, c'est juste. Ouais, c'est mon kiff, quoi. C'est danser. En fait, même quand j'attends le train sur le quai, quand j'ai froid, je danse pour me réchauffer ou c'est automatique. J'ai peur, au début, j'avais peur qu'on me regarde, mais je m'en bats les couilles. Tu t'en fous. Moi, je danse pas genre à donf, enfin, mais. Même si tu veux lâcher des pas, moi, ça me fait rire parce que sur les quais, j'ai souvent vu des mecs danser, tu sais, genre ça se voit, ils apprennent leur choré ou des trucs comme ça. Mais là, il y a pas longtemps, j'ai vu un mec, c'était super drôle. Il est rentré dans le métro. Et il faisait du sparring, genre, tu vois, genre, il boxait le vide, et j'étais là, genre, il est fou, lui. Du coup, c'était pas en gueulant comme le gars de ma salle. Ouais, non, vraiment, il était juste en train de faire son truc, tu vois, et je me suis dit, c'est marrant, genre, j'ai souvent vu des mecs danser, mais moins, D'accord. Tu passes pas à côté parce que tu veux pas te prendre un coup, quoi. Oui, non, en effet. Mais ouais, c'est. Après, non, moi, sinon, c'est pas danser, mais c'est que quand j'avais des paroles à apprendre, souvent, j'apprenais mes paroles de chansons dans le métro aussi, en chantant, enfin, dans ma tête, mais en mimant les mots, quand même. Je vois, Mais ouais, la danse, c'est en soi. Après, j'ai fait du roller aussi beaucoup. Ouais. C'est quand j'étais pareil au collège, j'ai un pote qui m'a appris à faire du roller, donc des rollers en ligne. Et j'adorais. Je faisais des randos rollers à Paris. C'est trop stylé. J'en ai fait même. J'avais gagné un concours. On avait fait une rando Paris-Londres. C'est-à-dire il y avait une petite rando à Paris. Ensuite, c'est le train, l'Eurostar était réservé pour nous. Donc on a pris l'Eurostar. On a été à Londres l'après-midi. On est rentré le soir. Mais tu sais que ça, c'est un regret que j'ai parce qu'en fait, quand j'étais petite, je faisais du roller avec mon frère parce que lui, il était trop fort à ça. Ouais. Mais du coup, j'en ai plus jamais refait. Et là, il y a 2 ans, je me suis acheté des patins, tu sais, vraiment 4 roues. D'accord. Parce que je trouve ça trop beau, ouais. Et je voulais grave en faire, mais je sais pas en faire et ça me fait peur. Parce que tu sais, en grandissant, genre t'as plus peur de la chute et tout. Faut mettre des protections. Déjà. Ouais, j'ai des protections, mais en fait, je sais même pas où en faire parce que chez moi, en bas de chez moi, c'est pas lisse, donc. Faut trouver un parking quelque part. Enfin. Et j'ai trop envie d'en faire, mais je sais pas. Je t'avoue, j'ai la même frustration. Moi, j'ai toujours mes rollers en ligne. Ouais. Mais chez moi, c'est la campagne. Alors, t'as des chemins de terre ou des chemins de cailloux. Ouais, il y a même pas. Voilà, c'est ça. Il y a pas de skatepark, il y a rien de. Alors, il y a des skateparks, mais je fais pas des figures. Oui, moi, je fais plus du. Oui, non, mais je veux dire, tu sais, t'as des skateparks où il y a un truc plat pour que vraiment tu puisses. Non, et justement, il y a pas ça, ouais. Mais je t'avoue que j'ai plus peur aussi avec l'âge. C'est vrai qu'en plus, comme j'ai mon problème au genou, t'as mal quelque part. Puis si je me casse quelque chose, j'ai peur que ça casse plus. Voilà. Tu veux pas débloquer des trucs. Je mets des protections. Mais même, d'ailleurs, ça me faisait penser, j'ai été faire du patinage dans une patinoire avec mes enfants et tout ça. Et mon neveu, il a fait avec aussi ma sœur et il s'est pété le poignet. Toujours, ça me choque parce qu'en fait, patin à glace, roller, c'est le même combat. Ouais. Au moins, mais les protège poignets, quoi, parce que et franchement, pour la patinoire, personne n'en met. Non, je suis d'accord. Voilà, c'est ça. En fait, le truc, c'est que la patinoire, c'est tellement normalisé, tu vois. Il y a des gens qui viennent même pas avec des gants ou qui viennent, tu vois, genre, alors que c'est un peu la base au monde pour protéger les doigts. Parce que je rappelle que t'as des lames sous les patins. Mais tu vois, pour le coup, moi, la patinoire, j'arrive. Autant les rollers, j'arrive pas, mais patiner, mais les rollers quad, c'est plus dur que les en ligne, moi, je trouve. Oui, je sais, c'est ce qu'on m'a dit. C'est pas la même. Sinon, tu te reprends en ligne et puis voilà. Ouais, mais j'aimais bien mes quads. Ils ont un look sympa. Oui. Si tu veux, près de chez moi, à 30 minutes de chez moi, il y a un endroit, c'est un patinium, ou je sais pas comment ils appellent ça. C'est avec des quads et c'est plutôt un genre de patinoire où tu tournes en rond. Il faut les trucs un peu disco. Ouais, je crois que dans Paris, il y en a aussi. Il faudrait que je fasse ça. Mais, par rapport à la patinoire, il y a des gens, je trouve que c'est chiant parce que t'as toujours des gens qui savent vraiment bien patiner et qui font pas attention. Oui, c'est chiant. Et du coup, ils bousculent tout le monde et genre, tu sais, eux, ils savent tomber, ils savent. Ouais, mais c'est trop chiant. Genre, ok, tu sais patiner, on a vu. Bah, va dans un truc où spécial, j'en sais rien, tu vois, viens pas là. Quand tu vas ça avec des enfants, c'est extrêmement dangereux. Bah, c'est ça. C'est trop chiant. Faudrait des horaires spéciaux, peut-être. Je suis juste les grilles du coin, en fait. Jamais contente. C'est vrai, t'es française, voilà. C'est mon côté français. Mais moi, j'avais une question aussi. Pourquoi Basic Fit? Parce que chez moi, c'est le plus près. Ok. En fait, j'avais essayé d'autres, mais en gros, moi, la campagne, comme je vous dis, Basic Fit, il est à 15 minutes en voiture de chez moi. Ouais. Le plus près, après, il a 25 minutes en voiture de chez moi. Okay. C'est juste pour ça. Il n'y a pas de raison. Non. Et déjà, ça me fait chier de faire les 15 minutes en voiture. Oui, je comprends. Mais du coup, là, vu que moi, j'ai jamais testé Basic Fit, c'est quoi les avantages que tu donnerais à Basic Fit et les inconvénients?
Alors, je peux pas comparer avec les Basic Fit, par exemple, de Paris et tout ça, parce que j'en ai dans d'autres et il y en a d'autres, par exemple, j'étais dans l'autre ville, pas très, la grande ville près de chez moi à 30 minutes et les machines étaient moins bien entretenues, donc ça dépend, je pense, des Basic Fit. L'avantage, je pense que c'est le prix. Après, je connais pas les autres tarifs, mais il me semble que c'est parmi les plus bas. J'ai un abonnement en plus qui me permet d'amener quelqu'un avec moi. Ah, c'est trop bien. En étant, donc j'ai un abonnement. Tu payes combien? Je paye 40 balles par mois parce que j'ai pris le truc sans engagement. Parce que sinon c'est 30 et je peux inviter donc en étant ensemble, je peux inviter n'importe qui, plusieurs personnes d'ailleurs, enfin du moment que c'est une personne à la fois. Ouais, bah c'est non, sinon bah c'est simple, c'est efficace, il y a pas les machines, tu as un choix relatif quoi mais Et l'orange ça te dégoûte pas? Ah, c'est moche. Ah, c'est moche, mais bon. Ouais, après tu fais abstraction quoi. Ouais, voilà, j'ai pas le choix. Ouais. Si j'avais le choix, je préférais une meilleure salle, une salle un peu plus. Déjà, en fait, j'aimerais bien tu sais les salles de luxe. T'as des salles un peu luxe où t'as des saunas ou des piscines et c'est le rêve ça. Après, c'est un plus gros budget et il y en a pas partout. Cher, mais moi, quand j'étais au Japon, j'avais été inscrite à la salle de sport aussi. Finalement, j'y avais été genre 3 fois, mais t'avais une vraie piscine, ça, des saunas et ça, c'est classe. Ouais. Ok. Oula. Mais par contre, maintenant, à Basic Fit, t'as des fauteuils de massage. Oui, et c'est les mêmes qu'au Japon et c'est génial. Ah ouais, ils sont bien? Ah ouais, c'est trop bien. Vraiment, ça te débloque bien le dos et tout. Moi, j'adore. Moi, je veux un fauteuil de massage comme ça chez moi. Par contre, il n'y a pas à Fitness Park. Enfin, en tout cas, pas que je sache. Pas dans les salles où j'ai été. Mais ouais. Bah après, c'est vrai, comme t'as dit, ça dépend des salles. Je sais que moi, j'ai été à Fitness Park République. Ouais. Ignoble, la salle. Ah ouais? Horrible. Déjà, elle est mal, elle est mal organisée, tu vois. Genre, t'as un étage où t'as tous les trucs, toutes les machines. Puis en haut, t'as un étage cardio et encore en haut, t'as un étage poulie. C'est-à-dire que si tu veux faire ton faut faire des étages. La poulie, t'es là, tu montes, tu descends, tu fais du cardio en fait sur les salles. Puis il y a pas beaucoup d'espace, toutes les machines elles sont collées, t'as l'impression d'être en train tu fais ta séance en même temps que le voisin, tu vois genre donc c'est vrai que ça dépend. Mais ça dépend vraiment d'une salle à l'autre, c'est ça. Est-ce que t'as aussi après c'est des franchises aussi, c'est pour ça. Est-ce que t'as aussi l'accès à toutes les salles avec ton abonnement ou pas? Ouais. D'accord. Donc ça c'est pareil. Je crois que c'est France, Belgique, je sais pas s'il y en a autre part aussi, mais je crois que c'est ça, ouais. Ça, je trouve ça vachement pratique quand même, parce que quand tu pars en vacances en France, de pouvoir avoir accès. Moi, je l'avais fait quand j'avais été à Perpignan en vacances, par exemple à Basic Fit. Ça, je trouve ça vachement pratique. Ouais, ça c'est cool. Mais ouais, ça dépend d'une salle à l'autre, parce que pour le Basic Fit, apparemment, il y a pas mal de machines qui sont pas bien entretenues. Ouais. Et je l'ai vu dans certaines salles, dans les plus grandes villes justement. Et après, voilà, dans ma salle, j'ai pas de problème, mais je pense ma salle, elle est bien notée. Ça dépend, c'est au coup de bol un peu. Ouais. Parce que moi, en termes de machines, ça va. Il y en a toujours une ou deux qui sont cassées, mais tu sais, ils les réparent vite, donc ça, c'est cool. Par contre, tu vois, toi, tu peux ramener un accompagnateur. Ouais. Je sais qu'avant, moi, je pouvais, mais ils l'ont enlevé. Il y a plus ça. Genre avant, c'était vraiment premier essai gratuit, tu vois, pour la personne. Donc je pouvais ramener 15 personnes s'il fallait, mais juste une fois. Mais ça a évolué chez Basic Fit aussi. Payer, chez Basic Fit, ça a changé, mais pas de la même manière. C'est-à-dire qu'avant, sur le même abonnement, on avait une carte, on avait le droit de se la passer, pas d'être en même temps, et c'était pour la famille, quoi, ou pour 2 personnes. Maintenant, tu te scannes, parce qu'en fait, c'est des scans qui sont générés automatiquement, donc ils changent toutes les quelques minutes. Et il faut que la personne qui vient avec toi vienne dans les 15 minutes après toi. Ok. Pas le choix. Ok, d'accord. Donc ça, c'est un peu dommage. Ouais, c'est chiant. Mais bon, on paye des abonnements à 30 balles, quoi. Donc, toi, 40. Oui, mais moi, c'est parce que j'ai peur de l'engagement, donc j'aime pas les engagements un an. Je paye 10 balles pour ça. Non, mais je comprends. Moi, je sais que celui avec un accompagnateur, en gros, je crois que le truc Fitness Park, tu peux ramener quelqu'un quand tu veux. Et, genre, t'as le droit aux boissons magiques, là, ou je sais pas quoi. Moi aussi, j'ai la boisson. Et au Sismo, là, je sais plus comment ça s'appelle. C'est le truc qui fait on n'a pas sur Basic. Non, ça, je crois que c'est entre 40 et 50 balles par mois. D'accord. Mais avec engagement. Donc, je sais pas s'il y a sans engagement ou quoi. Mais ouais, je crois que c'est plus ou moins ça les tarifs. Ça devient tout de suite plus cher. C'est vrai que le fait que ce soit moins de 50 balles, c'est pas mal, quoi. Ouais. Moi, quand j'étais dans l'agence terrifiante où j'ai travaillé, on s'était inscrite à une salle. Enfin, elle s'était inscrite à une salle. On avait fait un cours d'essai. Ouais. Dans Paris. Et en fait, elle s'était inscrite avec ma collègue, la boss et la collègue. Elles avaient pris un abonnement et c'était 70 balles par mois. Et elles avaient pris un abonnement sur les frais de société. Ouais. Elles ont pas fait une séance. On y était allé une fois pour la séance d'essai. Ouais. La salle était horrible. Genre vraiment, imagine un appart parisien, genre avec le parquet parisien, où il y a des machines. Chelou. Ouais. Et les salles étaient toutes petites, genre vraiment c'était une chambre d'appart parisien haussmannien. D'accord. Donc avec des machines dedans et genre vraiment je suis sur 3 étages, je crois. Je me suis dit mais jamais je viens m'entraîner ici, enfin c'est hors de question. 70 balles par mois. C'est cher. Ouais, c'est super cher pour rien en plus. Enfin après c'était à Pereire, je crois que c'était les cercles de la forme, un truc comme ça, je crois que c'est connu pour être cher, enfin
Mais ouais, pas. Si c'est pas cher et que c'est bien et que t'as tous les avantages cool, non, je dis pas, même mais les là. vestiaires étaient pourris, genre ils puaient et tout. Enfin, Ah je non, me suis dit, quelle mais horreur. c'est. Ouais. Est-ce qu'il y a des sports, toi, que t'aimerais faire ou que tu fais pas pour une raison ou une autre ou pas particulièrement? Non, bah après, moi j'aimerais bien, bah, comme je t'ai dit, le patin, reprendre et apprendre à en faire. Et le basket. En vrai, j'aimerais bien, pas en club, mais j'aimerais bien, genre en été, avoir des pour le potes fun. avec qui, ouais, voilà, on peut aller se faire une petite partie de basket. Tu m'apprendras cet été si tu veux. Bah, vas-y, je suis chaud. Franchement, genre, en plus, j'en avais pas fait depuis très longtemps et il y a Mangetsu qui m'avait invité il y a 1 ou 2 ans pour la sortie d'un manga, bah, un event basket où en fait, on a fait une partie de basket. D'accord. Et donc, c'était avec d'autres créateurs de contenu et franchement, c'était trop cool. J'ai trop kiffé. C'est un des meilleurs events que j'ai fait parce que juste, j'ai kiffé en fait. Fun. Ouais, t'es là, tu viens, tu kiffes. Et toi? Bah, moi, il y a plusieurs trucs que j'aimerais faire. Par exemple, je prenais des cours de salsa, j'aimerais bien prendre d'autres Oui. cours de danse. Mais le problème que j'ai avec les cours, pourquoi j'en fais pas, c'est par rapport aux horaires. C'est-à-dire que moi, je me couche hyper tôt. Ouais. Et les cours, c'est Oui, tout le temps le tu soir. m'as dit, ouais. Donc, je suis souvent embêtée à cause de ça parce que c'est pour ça que d'ailleurs, je me suis mise à la salle de sport plutôt qu'une autre activité. C'est parce que bah, je peux faire l'heure que je veux Quand et le tu matin veux, après. Le matin, des fois, je sais que j'ai déjà fait, tu peux trouver du yoga, du pilates, des trucs comme ça. Mais c'est cher en général. J'aimerais trop faire du pilates aussi, mais ouais, c'est cher. C'est ça le problème, c'est le budget et tout ça. Et c'est vrai qu'aussi, ouais, j'aime bien, moi, ça, genre, on revient avec la peur de l'engagement. Ouais. Je déteste m'engager sur un truc et j'aime bien payer les trucs ouais. à la session, en fait. Ouais. Et ça, des fois, tu peux le faire, des fois, non. Ouais. Puis moi, C'est vrai après, que il y a le problème de la pilates, campagne où c'est loin. Après, j'ai vu, il y a ClassPass, apparemment, t'as les 2 premiers cours gratuits ou je sais pas quoi, et D'accord. je crois que c'est sans engagement. Donc, en vrai, moi, j'aimerais trop faire du pilates avec ce truc-là pour D'accord. essayer. Parce que, genre, donc je refais. C'est indéniable. Les meufs qui font du pilates, elles apprennent à respirer et à engager la sangle abdominale constamment, tu vois. Et moi, je sais que c'est un truc qui me fait défaut et qu'il faudrait que j'apprenne à faire. Donc, rien que pour ça, j'ai envie de faire du pilates. Genre, Pour la sangle abdominale, les tractions aussi, hein, je te conseille, parce que vraiment, moi, ça m'a changé. ouais. C'est la bonne heure. Ouais. Mais ouais, pilates, mais c'est clair. ouais. C'est clair. En plus, pour la souplesse, tout ça aussi. Puis même, j'aime trop le corps de la Princess Pilate. Genre. Là. Je trouve ça trop joli. C'est plus ce truc-là que j'ai envie, que le goal que j'aimerais avoir, tu vois. Mais ça me rappelle un truc, on en avait déjà parlé aussi, c'est la calisthénie. Oui, ça, je kiffe ça. Moi aussi. J'aimerais trop. Pareil, essayer. Mais en fait, alors là, c'est bien, bonne transition parce que je voulais enchaîner sur ça. Tu sais, on avait dit, je t'avais dit qu'à la base, j'avais commencé le sport pour aucune raison particulière, juste pouvoir manger plus. Ouais. Mais là, je me suis enfin fixé une espèce d'objectif, c'est que j'aimerais faire une prise de masse, puis faire une sèche. Tu vois, là, j'aimerais prendre du muscle pour pouvoir après me tracer et machin. Surtout des jambes fesses, on va pas se mentir, parce que ça y est, ça va 2 minutes d'être plate comme voilà. Et du coup, je veux faire une prise de masse. Et en fait, c'est la seule façon de prendre du muscle, c'est de manger beaucoup. Oui, plein de protéines. Ouais, c'est ça, c'est de manger bien. Enfin, tu fais beaucoup de sport, mais si l'alimentation suit pas, ça sert à rien. Et en fait, je sais que j'ai stagné pendant plus d'1 an à cause de ça. Et en fait, vient aussi du coup l'intolérance au gluten dont j'ai pas parlé aujourd'hui. Il faut absolument que j'en parle. J'ai appris que en fait, tout le moment où j'étais pas au courant que j'étais intolérante au gluten et que je mangeais du coup du gluten. Si tu veux, le gluten, pour le combattre, les trucs immunitaires, elles vont s'attaquer à l'intestin grêle et du coup détruire la couche qui fait que tu absorbes les nutriments. D'accord. Sauf qu'en fait, je faisais du sport, j'essayais d'avoir un bon taux de prot, mais vu que j'absorbais pas bien les nutriments, j'avais aucun gain. Et donc pendant 1 an, j'ai fait j'ai fait des tests de prise de masse dans le vide. D'accord. Et donc là, depuis que je sais que je suis intolérante au gluten, que je mange mieux et que que j'ai commencé sérieusement ma prise de masse, je me rends compte que petit à petit, là, je vois la diff. Et ça fait plaisir parce que en 1 an, j'ai rien pris, alors que là, ça va faire 2 mois que j'ai commencé ma prise de masse. Je vois un minimum de différence. Bon, j'ai pris du gras aussi parce que forcément, tu dois manger, tu dois être en surplus calorique. Mais c'est pas grave, je me dis, après, je vais faire ma petite sèche, donc voilà. Mais du coup, ça a enchaîné sur... J'allais faire la transition parfaite et je l'ai oublié. Par rapport à la calisthénie? Non, par rapport à... est-ce que maintenant, toi, tu as des objectifs... est-ce que tu fais du sport aujourd'hui? Est-ce que tu as des objectifs, toi? Mon objectif premier, c'est de continuer, en fait. C'est d'avoir, maintenant, j'arrive à garder à pouvoir faire une activité physique au quotidien, en fait. Ouais. Là, j'alterne entre 2 et 4 fois à la salle, pour faire de la muscu.
j'essaie de marcher ou de faire du vélo pour faire l'activité. Mais tout ça, moi, c'était lié aussi par rapport à la ménopause. Ouais. Pour garder, en fait, une bonne santé physique. Ouais, En fait, c'est ça mon but premier. Après, je continue les tractions et donc en fait j'essaye maintenant parce que comme je dis donc j'arrive à en faire une en montant. Maintenant j'arrive à redescendre un peu et remonter, donc j'essaye. Ok. Le but c'est de progresser sur les tractions, Ok. de les faire juste depuis en bas. Continue dans cette histoire de calisthénie, c'est-à-dire je voudrais faire après que je me mette au comment ça s'appelle, Ah, aux pompes. aux pompes parce que j'ai encore du mal. Ah ouais? Ouais, les Ah, c'est pompes trop j'ai du mal. marrant. Mais j'en fais pas. Après je l'en fais pas souvent. Donc Ouais. je savais Ouais. pas où mettre les mains et c'est un En fait, c'est exercice ça le compliqué. problème avec pompe, traction et tout, c'est qu'il faut faire constamment en Faut fait. faire constamment, voilà. Ouais. Donc moi, je suis tellement focus sur les Ouais. tractions que voilà. Un truc que j'aimerais essayer, je sais pas quand je vais m'y mettre, c'est à pouvoir faire un handstand Ouais, sur ok, les je mains. capte. Ouais, Ça, je trouve ça cool aussi Ouais, de ouais. pouvoir. ouais, c'est cool. Ouais. Ce genre de truc comme ça, un Stylé. peu calisthénie aussi, Ouais, voilà. bah, mais complètement, ouais. mais c'est vrai que c'est sympa, je trouve, de se donner des goals concrets parce que tu sais vers où tu vas en Ouais. fait. Et c'est pas juste je vais à la muscu Oui, pour toi, la c'est muscu. plus mais- des goals perf. Un peu, ouais. C'est surtout de me dire. En fait, c'est des trucs, par exemple, une traction. Moi, je me disais il y a quelques années, je trouvais ça Ouais. trop cool, mais je me dis jamais j'y arriverai. Ouais. Et c'est se dire, tu Dépassement bosses, de tu soi. peux le faire. Tu peux le faire et après bon ça prend du temps hein, Bien mais sûr. c'est de la régularité plus que tout en fait c'est ça le numéro Ouais, un. bien sûr. Mais Ok. je gagne confiance en moi avec ça aussi. Ok, et, oui, carrément. Ouais, moi, c'est plus objectif physique que perf actuellement. Mais par Physique, contre, c'est-à-dire par rapport à la ouais, silhouette que tu vas physiquement, voir, ouais, d'accord. ouais. Mais par contre, niveau perf, ouais, j'aimerais bien réussir à faire une traction, quoi. Mais je m'y suis pas encore mis assez sérieusement pour pouvoir. Par contre, les pompes, tu vois, vu que j'en fais à chaque fois que je travaille le haut du corps, ça j'arrive. Mais c'est horrible parce que vu que je fais une prise de masse, je galère encore plus à faire les pompes parce que forcément je suis plus lourde. Ouais. Et du coup, j'ai trop peur parce que les tractions, c'est pareil. Je me dis, à chaque fois, je dis, mais je me dis que si je fais une sèche et je perds du poids, peut-être que j'y arriverai plus facilement, du coup. Bah, après, quand tu perds du pas derrière, t'as moins de Ouais. kilos à tracter, Ouais, quoi. c'est ça. Mais bon, si t'as plus de muscles aussi, voilà, Oui. c'est l'un dans l'autre. Et, Après, j'ai pas envie de forcément de gagner énormément en muscles en haut du corps, tu vois. Je veux plus être dans la force que dans Ah le non, gain. mais justement, ça me fait penser à un truc dans la salle. Moi, les mecs que je vois qui font des tractions, c'est pas forcément les gros mastocs et tout ça Oui, qui ont c'est des énormes normal. épaules. En fait, t'as les mecs qui font le muscle beau, entre guillemets, parce que moi, je trouve pas ça forcément, voilà, dans l'excès, c'est pas forcément Ouais, beau. plus dans le culturisme. Et t'as les mecs sportifs qui sont tout queus, Ouais. mais qui ont du muscle utile. C'est comme le gars là qui est sur TikTok et tout ça, un mec là qui se déguise à chaque fois, Ok, Anatoly ou je sais pas quoi. Ouais, ouais. Le mec il va voir des Ouais, mecs parce qui sont qu'il travaille la mastoc. force, lui, c'est Il pas travaille le- la force, ouais, c'est pas le- mais je trouve le ça pur. vachement plus utile justement. Le but c'est pas d'être Oui, oui, carrément. pareil, Mais de toute façon, mastoc. même les tractions, c'est pas de la force. C'est, tu vois, genre, t'as beau faire justement les lattes, je sais plus comment ça s'appelle là. Ouais, la pull down. Tu peux en faire autant que tu veux, si tu sais pas te positionner sur les tractions, enfin, c'est pas pareil en fait. Les tractions, tu vas juste choquer le muscle et du coup, tu vas l'habituer à qu'il ait de la force pour Choque le muscle. Ouais, c'est ça. Non, mais du coup, pour revenir à ce truc-là que j'absorbais mal les trucs, bah, vu que je suis obligée d'avoir mon taux de protéines, machin, bah, maintenant, je suis obligée de prendre je prends de la whey et de la créatine. Bah oui, mais ça aide beaucoup. La créatine, Ouais. j'ai pas encore fait, mais Bah, je prends, et en plus, je suis obligée de prendre une marque en particulier parce que c'est les seules qui font sans gluten. ah ouais. Bah ouais. Parce que du coup, j'ai capté ça en prenant, parce que j'ai une pote qui m'a dit, si tu veux, je te passe ma whey. Et je lui ai dit, D'accord. bah ouais, mais en fait, non, parce Il y a qu'il du y a gluten dedans. il y a du gluten. Donc, j'ai dû acheter des pots plus chers Bah ouais. de la créatine. Ma créatine, elle est en gélule, elle est même pas en poudre. D'accord. Donc, après, c'est bien parce qu'au moins, c'est bien dosé. D'accord. Genre, bon. tu prends 5 gélules, tu sais que c'est les 3 grammes de créatine, c'est bon, tu prends pas plus. Mais ouais, je dois, à cause, encore une fois, de cette maladie nulle, faire des... Enfin, j'ai pas le choix, quoi. Mais au moins tu le connais, et tu peux faire en fonction, Ouais. c'est le principal. Le Ouais. pire, c'est de pas savoir et de. Bah, c'est ça. d'être Mais bloqué, même, hein. tu sais quoi, genre, je prends des barres de prot aussi. Pareil, elles sont dégueulasses. Ah ouais. Ah. C'est dégueulasse. Je les mange parce que je dois avoir mon apport Ah ouais. en protéines, mais c'est vraiment mauvais, hein. Ah, moi j'avoue que c'est vrai que les barres de protéines ça m'aide bien. Bon alors c'est pas idéal c'est pas ce qui est le meilleur pour la santé parce que t'as de la merde dedans et tout. Mais c'est pratique parce que quand tu manges un snack, bah t'es plus calé plus longtemps en fait. Ouais. Et ça Oui, c'est oui. cool. Après, moi, celles que je prends, bah, du coup, c'est les biotech USA. D'accord. Et c'est là où je prends ma créatine et ma whey aussi. Mais en mode, tu sais, il y a pas de sucre. Enfin, c'est vraiment fait pour les sportifs. Ah ouais, je comprends. Donc, c'est pas les barres protéinées de Auchan, tu vois. Moi je prends les Berbels, des trucs comme ça, tu vois. je connais Bah, pas. en gros c'est fait pour les sportifs donc c'est moins sucré mais ça reste que Ouais. t'as des ingrédients quand même. Enfin c'est pas comme Ok. si tu prenais du poulet quoi. Oui, oui, C'est oui. pour faire Non, mais la- je veux dire, tu sais, t'en as beaucoup qui, chez Il y Auchan a et encore tout. le poulet. Je crois que c'est les ProLift, je sais plus comment Ah, ça je sais s'appelle. Mais en gros, apparemment, c'est full sucre.
genre c'est pas si bon que ça, c'est pas si protéiné que ça, faut tu faire vois. gaffe. Donc ouais, il faut faire attention. C'est pour ça que je me dis chez Biotech USA, Au moins, je t'es sais sûr. que c'est. En plus, si jamais j'ai un code promo. Mais c'est hyper chiant parce que ouais, je dois forcément prendre des trucs à côté pour pouvoir avoir ces apports. Parce que sinon. Ah ouais, non, mais c'est beaucoup d'apports et de calculs, tout Ouais. ça, c'est compliqué. Hein. Mais c'est intéressant ce que tu me disais par rapport au fait que toi, c'était ton physique qui était finalement le goal et que du coup, tu faisais des trucs. Finalement, moi, à la base, un petit peu aussi parce que j'avais pris du poids, donc perdre un peu de poids et du coup, je suis contente, je vois mes abdos, tout ça. Ouais. Mais mon corps, il change parce que même mes épaules et tout ça, mais Ouais. c'est pas mon but. Et ça fait Ouais. bizarre parce que du coup, je me retrouve avec une forme de corps différente aussi. Ouais, bien sûr. J'ai le bas du corps qui est pas forcément plus développé. Moi, en fait, je t'avoue que j'ai relâché un petit peu. Alors, je suis contente d'avoir perdu un peu de poids parce que je me trouvais un peu trop grosse à mes goûts. Alors, ça, Ouais, c'est oui, tout après, ça, c'est relatif ouais, et bien sûr. c'est juste par rapport à mon poids d'avant et mon poids où je me sens bien. Mais, tu lâches, en fait, je pense aussi, pareil, encore une fois, l'âge, la ménopause. T'es obligé de lâcher le truc parce que même si tu changes ton physique, il sera jamais parfait. Déjà, bon, Oui, c'est n'importe normal. qui, c'est dur d'être parfait. Mais du coup, maintenant, je suis en mode, j'essaie d'avoir un corps en bonne santé, Ouais, c'est d'avoir plus des important. muscles, de pouvoir d'avoir de la force et tout ça. Et après, si je me retrouve bien dans mon corps et badass, c'est mieux. Je suis contente de voir mes muscles. Ouais, Mais carrément, ouais. c'est plutôt un effet secondaire de faire du sport plutôt que la recherche première, en fait. Tu Ouais, vois ce que je veux dire? ouais, je comprends parce que tu vois, au final, je me dis que je suis une prise de masse, mais je me pèse pas, je Ouais, me mesure, c'est bien. je prends pas mes mensurations ni rien. Tu vois, c'est vraiment à la photo. Je prends Mais des ça, c'est photos mieux, et c'est si je ce vois qu'il y qu'il a y a mieux, du je pense. changement, je suis en mode good, tu vois. Ouais. Mais après, je le sens par contre. Bah je oui. sens que j'ai pris du poids, je sens que j'ai pris du gras, tu vois, genre je le vois même physiquement. Mais après, ça me dérange pas parce que je sais que derrière, je vais me. Oui, bon, Et puis même, ton métabolisme, il s'adapte. Oui. Donc, même si tu 100%. prends, entre guillemets, je sais que je le prends mieux. Tu vois, genre, je vais être... si tu fais du muscle plutôt que du Bah, gras en fait, en c'est ça. particulier. Oui, mais même au-delà de ça, genre, admettons, je sais que j'ai pris du bidou. Et bah, je le vois, mais genre, je fais ma séance et après, genre, c'est comme si le bidou il disparaissait. Je sais pas comment dire, genre. Ouais, mais après, ça sèche très vite, tu vois. Je comprends. Donc, et par contre, j'ai tellement faim. Ah, mais ça, c'est chiant. C'est une Ah, dinguerie. ça, oui, ça m'a changé aussi. Ouais. Et après, Mais faut choisir c'est- les bons trucs à manger aussi. Ah ouais, c'est horrible. Faut toujours avoir des bons trucs à manger. En Ouais. fait, c'est ça le Ouais. secret, d'avoir des bons snacks, des fruits, Ouais. d'avoir aussi des bons féculents. J'ai toujours des patates du riz, quoi. Ouais, Des moi, trucs- moi, c'est riz, poulet. Ouais. Vraiment, je Le mange poulet, que évidemment, ça, ouais. ouais. Ah, les protéines aussi, ça cale Ouais. bien. Mais des œufs durs, moi, j'adore. J'ai toujours Ouais, des le œufs durs matin, aussi. je suis full œuf. Et Eggs. Ouais, je suis full œuf. Mais je mange que. Enfin, le problème, c'est que là, je suis en train de me dégoûter limite de riz poulet. ça, ouais, c'est le problème. Moi, j'ai eu des Parce phases que, comme ça aussi. ouais. Ouais. Faut pouvoir varier, mais c'est pas facile. Les poissons aussi, tu peux avoir vraiment, t'as beaucoup de protéines dans les Ouais. poissons. Les fruits de mer, je prends Ah ouais beaucoup tout ce qui est crevettes. J'aime bien les bulots, si Ok. t'aimes ça, tous ces trucs-là. Moi, des fois, j'ai des promos chez moi, je me prends, je me fous, Ok, je me prends plein. C'est super lean et c'est que de la prot en fait. Ok, trop bien. Ouais, si t'aimes bien les Ok. fruits de mer. Ouais, j'aime bien, ouais. Mais moi, j'avais vu, ouais, parce que j'avais vu les poissons, mais j'aime pas trop le poisson. Donc, je prends un peu de thon, mais voilà. Le steak haché, bah, ça a pas assez de prod, donc Non. ça me fait chier. Je vais pas manger 4 steaks pour ça. Après Donc, la vraiment, whey, en fait, quoi. ouais, c'est ça. C'est pour ça que je complète avec la whey. Ouais. Mais ouais, le meilleur apport, c'est le poulet en vrai. Hein. Ouais. Du coup, ça y va à pleine balle avec Ah, le le poulet, ouais, c'est clair. Ouais. Le poulet, dinde, tout ça. Ouais. Il y a un sport que je trouve super stylé, que j'ai jamais essayé et que j'aimerais bien essayer. Ça n'a rien à voir. Le surf. Ah ouais? Ouais, je trouve que ça a l'air super stylé. Et j'aimerais trop essayer. Franchement, go for it. Bah ouais, mais il faut que j'aille Moi, ça en me ferait bas là. peur. J'ai peur dans la mer. Ah ouais? J'ai peur qu'il y ait des trucs dans l'eau. Ah ouais? Ouais, j'y vais quand même, mais ouais, j'ai peur. J'aime bien quand on voit l'eau, Ouais, mais oui, sinon, ouais, j'ai je très peur. comprends, ouais. Ok. Ah, quand tu vas un peu profond, t'as peur qu'un truc Bon, va j'avoue que t'attraper moi les aussi, pieds ça et me fait tout. peur, mais Bon, après, sur le ça- surf, c'est pas le ouais, cas. Oui. Moi, pour les sports que j'ai envie de tester, c'est Ouais. encore un truc, c'est les sports aériens. En fait, tu sais, les tissus aériens. C'est quoi? C'est en gros, t'as un genre de tissu et tu grimpes dessus. Et tu Ah, fais des figures et tout ok, ça. ok, Ces ok, trucs-là, je moi, je trouve capte, un peu de trucs de cirque. Un peu, ouais, bah, ça, ouais, bon, je sais pas, j'allais dire, ça se rapproche un peu du lap dance, non? Pas Pole forcément. Ouais, pas Pole forcément. dance. Ouais, lap dance, c'est encore. Ouais, la barre de. Mais c'est vrai que le pole dance, j'avais regardé aussi, mais je préfère les tissus aériens, justement, parce que je trouve que c'est plus dans les arts. Oui, c'est visuels. Après, plus c'est sympa. Le pole, artistique. ça peut l'être aussi. Hmm. Mais c'est sympa et c'est beau dans les bras Le lap aussi. et tout. aussi. Pas le même genre d'art. Oh, purée. Mais ouais, je trouve, j'ai vu des meufs qui font du pole dance, là. Ah ouais, mais c'est impressionnant. C'est, Et justement, j'ai vu une vidéo des nanas qui font du pole dance qui vont faire de l'escalade. Ok. Et les nanas font des trucs de malade parce qu'elles ont des Oui, bras bah de oui, ouf. elles doivent avoir des bras, même les abdos, genre, Ouais. et les Bah, c'est cuisses, ça, en fait, ça tout. travaille tout, en fait. Ouais, c'est,
Ça va être rigolo à essayer, mais tous ces trucs-là, j'ai déjà fait du yoga aérien, moi, une fois, et c'était trop cool. Ça, Pareil, j'ai vu dans un cercle. Oui, non, c'est pas un cercle, c'est un hamac, c'est un genre de hamac en yoga, et tu fais des positions dedans, et tu fais la tête en bas des fois, et tout, c'est rigolo. Ouais, j'adore ces trucs-là. C'est trop marrant. Ça détend bien le dos et tout. Incroyable, j'aimerais bien tester. Ah, ça pour les trucs rigolos. Ouais. Voilà, mais dites-vous, est-ce que vous avez des sports faites-nous connaître des sports qu'on connaît pas aussi, si vous voulez, ou ce que vous aimez bien et tout ça. Ouais. Donnez-nous des idées aussi. Est-ce qu'il y a des sujets ou des choses que vous aimeriez qu'on parle dans les prochains épisodes? On va avoir des invités aussi. Si vous avez des invités que vous voulez nous recommander, des gens que vous trouvez cool, on pourrait essayer d'inviter, n'est-ce pas? Bah ouais, carrément. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode et de tous les autres. Abonnez-vous parce que c'est bien de voir et d'écouter le podcast, mais si vous n'êtes pas abonné, c'est moins drôle. Sur Spotify, sur YouTube, et si vous ne suivez pas sur Instagram aussi, vous êtes bienvenus. TikTok aussi, sur tous les réseaux, en fait, on est partout. Et du coup, à la prochaine. À la prochaine.